Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par Folks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 29 mai. Le Québec a désormais son propre modèle d'intégration des immigrants. L'Assemblée nationale a adopté une loi qui pose les bases d'un nouveau modèle d'intégration qui reflète la spécificité du Québec. Elle édicte, cette loi, les fondements sur lesquels repose la nation québécoise, la langue française, la culture québécoise, l'adhésion aux valeurs démocratiques et le respect de la laïcité de l'État. Selon le ministre de l'Immigration Jean-François Roberge, cette loi établit ce qu'il appelle un contrat social clair et rassembleur entre l'État québécois et les nouveaux arrivants. Le ministre soutient que la loi va également reléguer, dit-il, dans les limbes de l'histoire, le modèle canadien du multiculturalisme. Le gouvernement Legault propose d'élargir les services financiers de la SODEC. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a déposé un projet de loi qui prévoit de faire de la Société de développement des entreprises culturelles la porte d'entrée pour l'ensemble des besoins financiers des entreprises culturelles québécoises. Cette loi permettrait à la SODEC d'enrichir son offre de services financiers et d'intégrer la créativité numérique à ses domaines d'intervention. Québec prévoit d'accorder 200 millions de dollars supplémentaires à la banque d'affaires de la SODEC. Le Manitoba est en état d'urgence à cause des feux de forêt. De graves incendies ont forcé au moins 17 000 Manitobains à fuir. Le premier ministre, Wab Kinew, a décrété l'état d'urgence dans toute la province. Le gouvernement fédéral a accepté d'envoyer des membres des forces canadiennes en renfort. Le Manitoba est la province qui a subi jusqu'à maintenant le plus grand nombre d'incendies cette année. La superficie de zones brûlées depuis le début de l'année est presque 3 fois supérieure à la moyenne annuelle de la province. Le gouvernement fédéral ne dit pas s'il veut participer au dôme antimissile américain. Donald Trump a affirmé que si le Canada demeure une nation séparée, il devra débourser 61 milliards de dollars américains pour être protégé par le futur dôme d'or américain. Le président américain a ajouté que cette protection ne coûterait rien au Canada si, au contraire, il devenait le 51e État américain. Le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, n'a pas confirmé la participation au projet, mais il a assuré que le Canada allait continuer à prendre des décisions pour renforcer sa souveraineté. Il a cité notamment la modernisation du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ce qu'on appelle le NORAD, et aussi la participation du Canada au projet Réarmer l'Europe. Un tribunal américain a bloqué les tarifs douaniers dits réciproques imposés à presque tous les pays. Le tribunal de commerce international des États-Unis a jugé hier que le président américain Donald Trump ne pouvait pas invoquer une loi d'urgence économique pour imposer des droits de douane sur les produits provenant de presque tous les pays. Ces tarifs réciproques avaient été instaurés il y a presque 2 mois. Le tribunal a donné 10 jours au gouvernement américain pour les annuler. Il n'est pas clair si cette interdiction pourrait toucher également des tarifs canadiens. Un mot maintenant de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec le logiciel RH tout en un de Folks, fini le papier, les fichiers Excel éparpillés et la double saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Folks RH. Les mères ne gagnent pas encore un salaire équivalent à celui des pères, mais elles s'en rapprochent. Selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui compare les années 2008 et 2023, la rémunération horaire des mères de personnes de moins de 25 ans s'est rapprochée de celle des pères d'enfants du même âge. En 2023, les mères gagnaient entre 85 et 90% de la rémunération horaire des pères. C'est chez les parents d'enfants de moins de 6 ans que la différence entre les mères et les pères est la plus faible.
Plusieurs chantiers sont à l'arrêt au Québec. 200 000 travailleurs de la construction dans le secteur résidentiel ont entamé hier une grève générale illimitée. L'arrêt des travaux touche la construction des maisons unifamiliales ou en rangée et celle des immeubles résidentiels de 6 étages et moins. On compte 6 étages et moins, mais sans tenir compte des sous-sols. La grève ne ralentira pas, cependant, les projets résidentiels de 7 étages ou plus, qui relèvent du secteur commercial, ni les travaux de rénovation et d'entretien qui sont réalisés pour des particuliers. Le géant chimique allemand BASF suspend son projet au Québec. BASF avait annoncé en 2022 son intention de construire une usine de cathodes et de recyclage de batteries à Bécancour, sur la rive sud de Trois-Rivières. Cette usine devait initialement entrer en service en 2025. Selon le site torontois The Logic, BASF a décidé de suspendre son investissement à Bécancour. L'entreprise allemande attribue cette décision à une diminution de la demande pour les composantes qui servent à fabriquer des véhicules électriques. Bell va construire des centres d'IA souverains. L'entreprise montréalaise compte ouvrir en Colombie-Britannique 6 nouveaux centres de données, dont la puissance de calcul servirait à soutenir des projets qui sont liés à l'intelligence artificielle. Ces centres seront mis à disposition des entreprises, des institutions publiques et des chercheurs canadiens. L'ouverture d'un premier complexe est prévue le mois prochain à Kamloops. Et puis Apple veut lancer une application de jeux vidéo. Selon l'agence Bloomberg, l'entreprise américaine la dévoilera le 9 juin lors de son congrès annuel Worldwide Developers Conference. L'application servirait de vitrine pour promouvoir de nouveaux jeux, servir de centre de jeu pour les utilisateurs et aussi mieux positionner les appareils d'Apple comme des appareils de jeu. Cette application devrait être installée par défaut sur les principaux appareils d'Apple d'ici la fin de l'année. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.